Haïti, il y a une urgence. C'est un pays qui est en crise humanitaire depuis plusieurs années. Il y a 8 Haïtiens sur 10 qui vivent en dessous du seuil extrême de pauvreté. Il faut intervenir très vite. C'est une population digne, c'est une population fière que celle d'Haïti, et c'est une population qui mérite que l'ensemble de la communauté internationale, l'ensemble des individus soient à ses côtés. Je me sens concernée venant d'une île dans l'océan Indien. Je me suis mise un peu à la place de ces Haïtiens qui ont tout perdu. D'avoir vu tous ces enfants et toutes ces familles qui étaient dehors, sans rien, sans toit, sans logement, moi ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et c'est vrai qu'entre-temps il est arrivé énormément de choses, énormément de catastrophes dans le monde, mais on a tendance à oublier Haïti. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous besoin de concret. Et ce que j'aime à travers cette association, c'est que ça l'est réellement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment constater et voir de nos propres yeux ce qui a été effectué et où va l'argent. Entre la première et la deuxième édition, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus d'entreprises s'est mobilisées. Aujourd'hui, on a déjà fait une première partie, une vingtaine de maisons à Haïti, donc on est sur la deuxième partie. Nous sommes engagés auprès d'Éric Mabille, le directeur de santé en entreprise, depuis le début, depuis la création de l'association. On l'a fait pour des questions de conviction et de responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai conçu et réalisé donc, ce prototype de maison dans l'objectif de réaliser ensuite une centaine de maisons pour Haïti. J'ai visité aussi les réalisations que SE a déjà fait à Pandiassou, et à partir de là, il m'a sensibilisé à participer à ce nouveau projet. Sous les tropiques, on n'a pas les mêmes contraintes de durabilité. Le Japon particulièrement, où il y a beaucoup de sismiques, on construit des maisons bois parce que justement, il n'y a aucun risque au niveau de la toiture et que ces maisons bois sont très souples. C'est une maison qui se monte en une journée. Les maisons que l'on est en train de construire sont des maisons de taille relativement importante par rapport à l'habitat local. L'objectif, c'est pas que d'aller monter une maison, c'est vraiment d'essayer de structurer ça comme une entreprise. Travailler avec des partenaires locaux qui forment les enfants, qui forment les adultes à construire des maisons. Ma phrase, celle qui est un leitmotiv pour moi dans ma vie, et je crois qu'elle est importante aussi pour Haïti, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et l'objectif étant d'avoir de plus en plus de partenaires pour faire un maximum de maisons et remplacer toutes ces tentes qu'on peut voir à Haïti par des maisons, quoi. La population haïtienne a toujours subi le pire, si je puis dire, mais est toujours restée digne. Haïti, c'est nous tous. Nos amis haïtiens ont subi un drame affreux, un tremblement de terre qui a bouleversé leur vie. 3 ans après, ils souffrent toujours. Il faut continuer à les aider. Bien sûr, il y a eu d'autres catastrophes ailleurs depuis, mais n'oubliez pas Haïti. Haïti durement touché par ce tremblement de terre, souvenez-vous, ces images terribles. Soutenez l'opération Un Toit et la santé pour tous en Haïti. www.untoitetlacentépourstous.com. Merci de votre générosité.